RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et voilà un classement du ministère de l'Éducation nationale, type école des fans, qui aiguise votre ironie. Eh oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est excellent, tout le monde il est un grand lycée. À Paris, en Provence, et en province même, et en banlieue aussi. Surtout en banlieue. Il ne faut pas croire ce que l'on raconte. Paul Éluard à Saint-Denis est bien meilleur qu'Henri IV. Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois, largement au-dessus de Louis le Grand, et Le Corbusier à Aubervilliers enfonce Condorcet. Les lycées des ZEP que tout le monde contourne avec soin, où le français est souvent une langue étrangère, sont en vérité les meilleurs de France. Non pas des lycées d'excellence, mais d'excellents lycées. Peu importe que les profs y mettent rarement leurs enfants et que les ministres ou les journalistes n'appellent jamais les proviseurs pour y imposer leur progéniture. Les classements de l'éducation nationale, c'est désormais comme l'école des fans au temps de feu Jacques Martin. À la fin, tout le monde gagne. Ah, la méthode est cousue de fil blanc. Vous distribuez le bac à tout le monde, sauf à ceux qui ont tué leur père et leur mère, puis vous évaluez la progression des élèves par rapport aux résultats attendus. Attendus par qui? Par rapport à quoi? Mais alors classe sociale, voyons. On a bien dit origine sociale, pas nationale ou ethnique. La rue Grenelle, jadis royaume de l'égalitarisme marxiste, est toujours celui du politiquement correct. Et la machine de propagande se met alors en route. Elle repose sur l'alliance des organismes publics et des médias, qu'on a déjà observé dans le passé pour les chiffres de l'inflation, du chômage ou de l'immigration. Alliance redoutable qui repose sur le mot célèbre de Mark Twain: il y a les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Alors si tel est le cas, Éric, comment expliquez-vous une telle offensive? La rue de Grenelle en avait assez d'être déstabilisée par les tableaux sortis chaque année entre deux marronniers sur l'immobilier, par des hebdomadaires qui sanctifiaient les derniers établissements scolaires, publics et souvent privés, qui osaient prôner la sélection et l'élitisme. Assez de ces classements internationaux, le fameux PISA, qui avait révélé avec une rare cruauté le déclin du système éducatif français. Assez de voir que les seuls à rivaliser avec les Asiatiques étaient les très bons élèves français, de moins en moins nombreux d'ailleurs, et de constater que les inégalités se creusaient entre ceux-là et le reste de la population, tandis que coulaient la plupart des lycées de banlieue. Il fallait d'urgence corriger ce tableau intolérable qui faisait le jeu de qui vous savez. Il fallait d'urgence dissimuler que les méthodes modernes des pédagogistes, mises en place il y a plusieurs décennies pour réduire les inégalités sociales, les avaient en vérité aggravées. Car l'urgence, ce n'est pas la lutte contre l'illettrisme, mais la lutte contre les préjugés. Ce n'est pas de transmettre un savoir, mais de transmettre des valeurs. Pas de lutter contre l'inculture, mais de lutter contre les inégalités. Pas de connaître l'histoire de France, non, mais d'en finir avec les discriminations racistes et sexistes. Pas d'apprendre quelque chose, mais de se sentir bien. Oui, l'urgence n'est pas de regarder la réalité en face, mais de la mettre sous le tapis. Éric Zemmour, décidément entre Éric et Najat, c'est toujours compliqué. Demain, on se retrouve avec notre consoeur canadienne Alexandra Chatska.